Les perturbateurs endocriniens. C'est un terme qui peut paraître vaste, et pour cause. L'OMS a défini en 2002 comme une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de populations. Certains de ces produits ont des effets tellement graves que cela crée des scandales sanitaires et pharmaceutiques. Cependant, chaque perturbateur endocrinien est très différent d'un autre. Leur homologation doit être faite au cas par cas. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le mode de fonctionnement d'un perturbateur endocrinien, ses effets et sa composition. Pour traiter de ce sujet, nous allons parler d'un perturbateur en particulier, la chlordécone. C'est un insecticide utilisé principalement dans les cultures de bananes en Guadeloupe et Martinique. Ses propriétés de perturbateur endocrinien sont à l'origine d'un important scandale sanitaire. Sans plus attendre, commençons l'analyse chimique et biologique de la chlordécone. La chlordécone est une molécule organochlorée. Comme on peut le voir, cette molécule est composée de 10 atomes de carbone, 10 atomes de chlore et un atome d'oxygène et possède une structure en forme de cage. C'est une molécule hydrophobe et donc très peu soluble dans l'eau. Elle ne se décompose pas naturellement dans l'environnement, ce qui la rend très persistante dans les sols qui ont été pollués. Elle possède également une longue demi-vie dans le corps, où elle est stockée dans le foie et dans les graisses, grâce à des propriétés bioaccumulatives. Ainsi, les personnes exposées à la chlordécone le sont souvent sous de longues périodes. L'entrée dans le corps humain se fait par voie alimentaire, lors de la consommation d'eau contaminée, d'aliments ayant poussé sur des sols pollués, ou d'animaux vivant dans des zones polluées. Des expériences chez plusieurs espèces animales comme la souris ont permis de montrer que la chlordécone a des propriétés œstrogéniques. Une fois dans le corps humain, elle se fixe sur les récepteurs aux œstrogènes et entre en compétition avec l'estradiol, une hormone de la famille des œstrogènes, bien que la structure de la chlordécone soit très différente de celle des œstrogènes. L'affinité de la chlordécone pour les récepteurs aux œstrogènes est très faible. Elle est de seulement 0,01 à 0,04 fois celle de l'estradiol chez les espèces testées. Cependant, l'action prolongée de la chlordécone provoque quand même une activité œstrogénique, comme une augmentation de la synthèse des récepteurs à la progestérone, une augmentation du taux de progestérone chez les poulets, des chaleurs constantes et des effets sur l'utérus chez les souris, et un arrêt de la spermatogénèse chez les cailles mâles. On peut donc penser que la chlordécone peut avoir une activité œstrogénique également chez l'être humain. Concernant les effets sanitaires, une expertise de l'INSERM publiée en 2013 a conclu à la forte corrélation entre certains types de pesticides et certains types de cancers comme les lymphomes non-hodgkiniens et le cancer de la prostate. Elle a également indiqué une corrélation entre l'exposition à certains pesticides et la maladie de Parkinson, des troubles de la fertilité et des troubles du développement neurocognitif de l'enfant exposé pendant la grossesse. La plupart de ces effets présumés étaient observés chez les travailleurs utilisant des pesticides. Cette expertise a évoqué plusieurs mécanismes possibles, comme la perturbation endocrinienne et le stress oxydant. Le chlordécone interagit avec des neurotransmetteurs et présente des propriétés hormonales de type œstrogénique et progestagénique. À cet égard, il est considéré comme étant un perturbateur endocrinien. Chez l'homme, la toxicité du chlordécone a été mise en évidence suite à l'exposition accidentelle et à de fortes doses des employés d'une usine fabriquant le pesticide à Hopewell, en Virginie. Des atteintes neurologiques spécifiques, tremblements, incoordination motrice, troubles de l'humeur, de l'élocution, de la mémoire récente, mouvements anarchaïques des globes oculaires, des atteintes testiculaires, modification de certaines caractéristiques spermatiques, et une hépatomégalie fonctionnelle ont été identifiées et regroupées sous le terme de syndrome de Keppon. Largement utilisée aux Antilles françaises, la chlordécone a finalement été interdite en 1990 en métropole, puis en 1993 en Guadeloupe ainsi qu'en Martinique. Ce perturbateur endocrinien reste actif plusieurs siècles une fois répandu dans la terre et se propage dans les cours d'eau, puis dans les milieux marins, ce qui entraîne une pollution de ce milieu et par conséquent contamine les animaux, plus particulièrement ceux d'élevage, lorsqu'ils ingèrent ce sol pollué. Il existe également d'autres perturbateurs endocriniens qui ont été interdits comme le bisphénol A, notamment interdit dans les biberons, mais encore le diéthylstilbestrol, provoquant des cancers du sein ainsi que de l'utérus. Certains autres, comme les phtalates, notamment contenus dans les plastiques ainsi que les cosmétiques, se retrouvent dans l'environnement. En effet, des phtalates ont été retrouvés au sein de la forêt amazonienne, plus particulièrement dans la cuticule des fourmis y vivant, ce qui s'explique par le fait que ces molécules se seraient associées à des particules atmosphériques diffusées par le vent.
Il convient donc de prendre en compte les risques associés afin de limiter les impacts sur la santé ainsi que sur l'environnement en réduisant l'exposition des populations face à ces perturbateurs endocriniens.